C'est vraiment une joie et un honneur d'être ici ce matin, et je tiens sincèrement à honorer le serviteur de Dieu, le pasteur Régis Vargas, pour avoir mis en place cette puissante plateforme où Jésus est révélé, Jésus est glorifié et les hommes sont transformés. Merci beaucoup pour votre sacrifice d'amour et merci pour tout ce que vous faites pour notre Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous honorer tous les ministres qui sont ici? Des ministres très expérimentés, qui prennent du temps sur leurs fonctions respectives pour venir partager la communion en raison de ce que signifie l'unité dans l'avancement du royaume. Merci beaucoup d'être venus. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous honore du fond du cœur. Pouvons-nous maintenant lever nos mains vers le ciel et donner gloire à Dieu une fois de plus? Les formalités sont terminées. Donnons nos cœurs au Maître. Dis-lui juste combien vous l'aimez. Exprimez-lui votre gratitude pour le don de la vie, pour le privilège de l'adorer, pour l'honneur de faire partie de son programme sur la surface de la terre. La vie en elle-même serait inutile si nous n'avions pas le privilège de le connaître, d'entrer en relation avec lui et de nous associer à lui pour accomplir ce qui est son programme. Et il nous a gracieusement amenés dans cette voie, et nous n'en sommes donc reconnaissants. N'hésitez pas à lui dire à quel point votre cœur vous exprime sa gratitude. Que son nom soit béni. Remerciez-le pour le salut. Remerciez-le pour l'appel de Dieu dans votre vie. Père, nous te rendons grâce. Nous te donnons la gloire. Nous vous honorons. Nous vous magnifions ce matin. Nous sommes venus apprendre à vos pieds. Nous demandons que ton esprit s'exprime. Nous demandons le feu de ton esprit. Nous demandons l'onction de l'esprit. Nous demandons des transmissions. Nous demandons une révélation. Nous demandons une transformation par la puissance de ton esprit. Nous demandons qu'aucun homme ne sorte de ce lieu de la même manière qu'il l'était le jour de la Pentecôte, lorsque chaque tête portait la flamme du feu. Que cela devienne le témoignage de cette rencontre. Et ainsi, Père, nous venons avec un cœur plein de foi et d'attente. Répands sur nous de toi-même ce matin, Père. Nous sommes venus avec une profonde attente. Nous te donnons la gloire. Nous vous donnons des éloges. Merci Abba Père, que ton nom soit béni pour toujours. Au nom incomparable de Jésus, nous avons adoré. Asseyez-vous brièvement. Entrons dans la parole de Dieu. Habituellement, je commence par une chanson, mais je vois que notre temps est très court, alors je préfère entrer dans le mot. C'est une telle bénédiction d'être ici. Au cours de ma courte marche avec le Seigneur, j'ai compris que pour une entreprise efficace de promotion du royaume, la place de l'unité ne peut être compromise. La Bible, parlant dans Marc 3,25, dit « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister ». L'Église de Jésus est une maison, c'est un corps. Et il y a quelque chose que nous pouvons faire en tant que géants individuels. Mais quand il s'agit de l'avancement des frontières du royaume, nous avons besoin de nous-mêmes. Nous devons unir nos forces dans un même esprit pour y parvenir. Lorsque Jésus s'apprêtait à confier l'Église à ses disciples, l'accent était mis sur l'unité. Dans Luc 24, 49, il dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Or, la puissance est présente, mais sans unité, elle n'aura aucun impact. Ainsi, lorsque nous étudions le livre des Actes, nous découvrons que l'un des domaines dans lequel l'Église a grandi était celui de l'unité. Vous remarquerez que le premier niveau d'unité était le rassemblement. Ainsi, vous entendrez la Bible dire dans Actes 4.1 et 2.1 qu'ils étaient ensemble au même endroit, tout comme nous le sommes maintenant. Puis ils ont migré vers un autre niveau d'unité où la Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Ainsi, l'unité ne se limitait plus à la pièce où ils étaient, elle est devenue une connexion de cœur. C'est devenu une question d'alignement d'esprit. Et puis, la Bible va plus loin. En étudiant Actes 2, 42 et 46, il dit qu'ils étaient d'un même esprit. Ainsi, il passe de l'unité à l'unité de cœur, puis à l'unité de cœur. À ce niveau, tout est possible. Or, lorsqu'ils étaient ensemble, la communion était possible. Lorsqu'ils sont arrivés à d'un commun accord, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Puis, lorsqu'ils ont trouvé l'unité de cœur, ils sont devenus invincibles. Ils ont fermé des villes et conquis des territoires. Si nous voulons faire progresser le royaume de Dieu, cette unité ne peut être compromise. C'est pourquoi la conférence de charisme est si stratégique dans le programme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur d'avoir suscité un homme comme Régis Vargas qui a répondu à l'appel de Dieu et a créé cette plateforme où nous nous réunissons comme un seul corps. Lorsque nous nous réunissons ainsi, il devient primordial de discuter de l'essentiel, des points les plus importants, des points majeurs concernant le royaume. Ce matin, je souhaite aborder l'un d'entre eux. Je sais que tous les ministres présents ont dû laisser le Saint-Esprit nous inspirer, comme peuple sous l'autorité de Dieu, mais je tiens à souligner ce matin la nécessité de l'avancement du royaume comme l'un des éléments essentiels et des raisons de notre convergence en tant que peuple. En étudiant la Bible, vous découvrirez que l'existence de l'homme n'est pas dénuée de sens ni de finalité. Comme le disait pasteur Paul tout à l'heure, si nous ne trouvons pas le but de notre existence, elle sera un gaspillage.
Or, les Écritures nous révèlent de manière cruciale certains éléments qui lui donnent un sens et une finalité. En étudiant les Écritures, j'en ai identifié 3. Je vais commencer par là, avant d'aborder mon sujet ce matin. En lisant la Bible, vous découvrirez que l'une des choses essentielles qui donnent de la valeur à votre existence est la connaissance de Dieu. Jésus parlait dans Jean 14,3 et disait « La vie éternelle, c'est que vous le connaissiez, lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. » Il est donc possible de traverser le temps sans faire l'expérience de Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu par expérience, dès que vous quitterez votre corps pour entrer dans l'éternité, vous découvrirez que votre vie était un gaspillage. Car ce qui donne de la valeur à la vie, c'est de le connaître. C'est le Maître qui parle. Et quand nous parlons de connaître Dieu, nous ne disons pas que vous devez le connaître. Nous disons que vous devez l'expérimenter pour, dans 1 Jean 1,1, il dit « ce qui était dès le démence, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie, il dit que c'est ce que nous avons apporté afin que vous soyez en communion avec nous. Et il dit que notre communion est vraiment avec le Père. » Jean nous a dit qu'il était possible d'entendre parler de lui. Il dit « Mais vous devez passer du stade où vous entendez parler de lui à celui où vous le connaissez et le touchez. » Ainsi, le premier élément essentiel qui donne un sens à votre existence est la profondeur de votre connaissance de Dieu. Vous devez arriver à un point où vous enfoncez votre esprit jusqu'à le connaître par vous-même. Le deuxième élément qui définit le sens et la pertinence est la poigneur ou la qualité de votre adoration envers Dieu. Un homme qui traverse le temps sans adorer celui qui est là-bas n'a pas existé, même s'il a traversé le temps. Vous savez, la Bible dit que ceux qui vivent pour le plaisir, 1 Timothée 5,6, sont morts en marchant. Ainsi, de nombreux hommes sur terre sont morts parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec Dieu. Ainsi, la deuxième chose qui définit le sens de votre vie est la qualité de votre adoration. Et quand on parle d'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration n'est pas un chant. On peut adorer en chantant. Mais si l'on étudie le sujet de l'adoration, en fait, la première fois que ce mot a été utilisé dans les Écritures, personne ne chantait. C'était en Genèse 22,5. Abraham allait offrir Isaac à Dieu. Donc, quand on parle d'adoration, d'un point de vue critique, ce n'est pas un chant, bien qu'on puisse adorer en chantant. L'adoration est en réalité un état de reconnaissance de Dieu pour qui il est, l'adorant parce qu'on le connaît et se soumettant ensuite à sa volonté. Donc, si vous n'avez pas atteint le point où vous reconnaissez Dieu pour qui il est, si votre cœur n'a pas commencé à l'adorer et si vous n'êtes pas soumis à son autorité, même si vous chantez et pleurez, vous n'êtes pas un adorateur. Vous commencez à adorer lorsque vous le reconnaissez comme Dieu, lorsque votre cœur l'adore et lorsque vous vous soumettez à son autorité. Voilà la deuxième chose qui définit le sens de la vie. C'est pourquoi Jésus parlait dans Jean 4, 23 et 24. Il nous a dit que Dieu recherchait plusieurs types de personnes. Il a dit qu'elles sont appelées adorateurs, et pas seulement des adorateurs, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Par ailleurs, lorsque Jean fut élevé au ciel dans Apocalypse 4, 11, il nous a expliqué la création. Toutes choses ont été créées pour ton plaisir. Nous ne sommes pas créés pour notre propre plaisir. Nous avons été créés pour lui plaire. Nous en arrivons donc à un point où nous nous soumettons à sa volonté. Alors, il en tire du plaisir. Alors, notre existence prend tout son sens. Et c'est pourquoi l'adoration est une composante essentielle de notre existence. La troisième chose qui définit la valeur de notre vie est la mesure dans laquelle nous participons avec lui à l'avancement de son royaume et de son plan sur la terre. Car lorsque vous commencez à vous adresser à Dieu, vous découvrez qu'il est roi. Et parce qu'il est roi, il a un royaume qu'il veut faire progresser. Et nous sommes les fantassins que Dieu veut utiliser pour faire avancer ce royaume. Royaume. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il leur enseignait à prier dans Matthieu 6, 10, insistait principalement sur le fait que « ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». En fait, Paul, dans son enseignement, nous disait qu'au moment où nous sommes sauvés, nous sommes appelés à participer à l'avancement du royaume. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature ». Il ajoute « Ô, passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Et il ajoute que tout cela vient de Dieu. Puis, au verset 19, il commence à enseigner et nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant la parole avec lui-même, ne nous imputant pas nos offenses, mais nous donnant la parole de réconciliation. Ainsi, nous avons été sauvés pour devenir les agents de Dieu et apporter le salut aux autres. Ainsi, tout homme qui marche sur la surface de la terre et qui ne participe pas à l'avancement du royaume, cela n'existe pas. Même à 80 ans, on ne fait que produire de l'oxygène. Dans le royaume où cela compte, vous n'avez aucune importance.
car lorsque vous retournerez dans ce monde, vous découvrirez que ce qui vous donnera de la valeur, ce sont les récompenses que vous obtiendrez en raison de votre participation au royaume. Autrement, vous n'avez aucun statut dans ce monde. Ce monde ne tient compte ni du sexe, ni de l'âge, ni de la race. Il vous concerne ou vous concerne dans la mesure où vous vous soumettez et participez à l'avancement de ce royaume. C'est ce qui vous donne de la valeur dans ce monde. Et donc, ce matin, comme je n'ai pas le temps, je ne parlerai pas beaucoup de la connaissance de Dieu ni de l'adoration. J'aborderai l'avancement du royaume, car nous sommes tous venus à cette conférence pour être ébouillis à faire avancer le royaume de Dieu. J'écoutais quelqu'un hier et on lui a donné une illustration. Elle a utilisé le gant et a demandé quelle est la valeur d'un gant. Le gant est inutile s'il ne rentre pas dans la main d'un homme. Il a été créé pour rentrer dans la main et la protéger. Ainsi, tout gant qui ne rentre pas dans la main est inutile. Alors, si vous ne faites pas partie du peuple que Dieu utilise pour faire avancer son royaume, vous êtes comme un gant qui n'a pas de main pour l'enfiler. C'est pourquoi ce matin, nous devons ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il nous aide, car Dieu a une mission et vous avez un rôle à jouer que je ne peux pas jouer. Et j'ai un rôle à jouer que vous ne pouvez pas jouer. En fait, même si vous le pouvez, je ne vous le permettrai pas. Je dois jouer mon rôle. Vous savez que je suis heureux d'être le premier à faire parler, parce que si je ne mets pas l'accent sur ce que je laisse derrière moi, les pères ici présents le rassembleront. Ils ont de l'expérience, ils connaissent Dieu et où que j'arrête, ils corrigeront. Alors laissez-moi la liberté de m'exprimer. Très rapidement, lorsque nous parlons du royaume, il est essentiel de comprendre ce qu'il est avant de savoir comment le faire progresser. Et si on étudie la Bible de manière critique, 4 éléments composent le royaume de Dieu. Le premier est le domaine de la vie divine. Sans la vie divine, le royaume de Dieu n'existe pas. Parler du royaume de Dieu, c'est parler d'un domaine animé par la vie divine. Dès lors que la vie divine anime un contexte, ce contexte devient son royaume. C'est pourquoi Jésus enseignait dans Jean chapitre 3 verset 3 qu'un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne reçoit pas la vie de Dieu, il ne peut y participer. Il a dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus nous a donc révélé que le royaume de Dieu est une sphère gouvernée par la vie divine. Lorsque la vie divine s'empare d'une sphère, cette sphère devient son royaume. Ainsi, lorsque nous parlons de progression dans le royaume, nous parlons de notre capacité et de participation à l'avancement de la vie de Dieu, en l'intégrant dans un contexte ou une situation juste. C'est pourquoi, lorsque vous œuvrez pour le gain d'âme, vous contribuez à l'avancement du royaume de Dieu, car vous distribuez la vie divine. Ainsi, quiconque ne participe pas activement à l'avancement de la vie divine n'est pas un agent du royaume. Deuxièmement, ce qui définit le royaume de Dieu, c'est sa volonté. Tout domaine où la volonté de Dieu s'exprime devient son royaume. Matthieu 6,10 « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ainsi, la volonté de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Ainsi, un agent du royaume, en plus de contribuer à l'avancement de la vie de Dieu, est une personne ou une entité qui comprend la volonté de Dieu et la met en œuvre. Si vous n'appartenez à aucun peuple, que ce soit individuellement ou collectivement, appliquant, administrant ou communiquant à la volonté de Dieu, vous n'appartenez pas à son royaume. N'oubliez pas que nous venons d'un milieu où si vous ne contribuez pas à l'avancement du royaume de Dieu, votre existence est compromise. Dans un, c'est du gaspillage. Nous voulons maintenant comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. La sphère de la vie divine, un domaine, une sphère régie par la volonté du Père. Et puis, le troisième élément qui constitue le royaume de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Car Dieu ne veut pas seulement que sa volonté s'exprime, il y a un « comment ». Il veut que sa volonté s'exprime. Ce « comment » est sa sagesse. Ainsi, en étudiant la Bible, vous découvrirez dans Matthieu 16, 19 que Jésus a dit « Voici, je te donne les clés du royaume ». Telles sont les sagesses de Dieu. Ainsi, partout où vous trouvez la sagesse de Dieu, le royaume de Dieu est là. Prenons par exemple une organisation dont la préoccupation est de collecter des fonds et de sortir de la pauvreté de personnes sans lien de sang. Vous savez que dans le système mondial, c'est une folie, car ce système est égoïste et égocentrique. Mais lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, vous découvrez qu'une autre sagesse est à l'œuvre, une sagesse désintéressée où chacun peut puiser ses économies et soutenir une personne qu'il ne connaît pas et il pourrait ne jamais la rencontrer. Alors pourquoi dans le monde est-on encouragé à se rassembler pour soi-même? Dans le royaume, est-on encouragé à se disperser pour que les autres soient bénis? Or, ce sont des sagesses contradictoires. Elles ne s'accordent pas. Mais c'est là que Dieu se distingue de Satan.
Ainsi, lorsque vous constatez que vous agissez selon une autre modalité, vous savez que vous êtes dans le royaume de Dieu, car la sagesse de Dieu dirige son royaume. Enfin, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de l'autorité de Dieu, du domaine de l'autorité divine où la puissance et la domination de Dieu s'expriment. Dans Luc 11:20, Jésus dit « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ainsi, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de personnes qui peuvent incarner l'autorité divine et lorsqu'elle se manifeste, tout ce qui est contraire à la position divine peut la modifier. Nous parlons d'un peuple capable de chasser les démons, nous parlons d'un peuple capable de changer les circonstances, nous parlons d'un peuple capable d'imposer la domination divine parce qu'il incarne l'autorité divine. C'est pour cela que Dieu nous a amenés ici. Nous ne sommes pas seulement vivants pour respirer de l'oxygène. La chèvre fait de même, le chien fait de même. Nous sommes ici pour faire avancer la vie divine. Nous sommes ici pour faire avancer la sagesse divine. Nous sommes ici pour faire avancer la volonté divine. Et nous sommes ici pour incarner et communiquer l'autorité divine. Voilà qui vous êtes. Et si vous quittez cette conférence sans incarner ce que j'ai dit, alors vous n'êtes pas venu ici. Car une chose que Dieu doit faire ce matin est de vous initier au royaume. Maintenant, rapidement, examinons le projet de l'homme pour vous faire comprendre que c'est le plan de Dieu depuis le commencement. Lorsque Dieu nous a créés, tel était son plan. Il voulait que sa vie, sa sagesse, sa volonté et son autorité dominent chaque sphère. Mais il fallait un agent. Et donc, par bienveillance, Dieu a décidé de nous utiliser. Or, il n'avait pas besoin de nous car il est souverain. Vous savez, quand Dieu a commencé la création, Dieu existait. Dieu n'existait pas. Commençons par la création. Il était avant la création. C'est pourquoi on l'appelle créateur. Imaginez maintenant un endroit où il n'y avait d'espace, ni temps, ni matière, et où il n'y avait pas de monde spirituel et où Dieu était. Où était-il ? Cela signifie que Dieu vit en Dieu. La demeure de Dieu est Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'il habite dans une lumière inaccessible. Donc Dieu était avant la création. Et même lorsqu'il créait, il n'avait pas besoin de l'aide de personne. Il a créé le monde tout seul. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'avait pas besoin d'un ange. Il n'avait pas besoin d'un homme. Alors quand Dieu vous invite à vous associer avec lui, ce n'est pas parce qu'il est handicapé. C'est un privilège. Il n'avait pas besoin de vous et moi, car il est une trinité. Car le principe est le suivant, vous savez, quand on parle de Père, de Fils et d'Esprit, il faut comprendre ce qu'on dit. Quand on parle de Père et de Fils, on ne dit pas nécessairement que l'un est plus grand que l'autre. Il est éternel, coégaux. Le Père et le Fils sont éternels, égaux et coexistants. Quand on parle de Père et de Fils, on ne dit pas que le Père est plus grand que le Fils. Quand on dit Père et Fils, c'est ce que cela signifie. Quand Dieu veut agir, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu parle et Dieu le laisse accomplir sa mission. Ainsi, le Dieu présent est appelé Père, car Père signifie origine. Abba. Le Dieu qui procède de Dieu pour accomplir sa mission est appelé Fils, car Fils est la progéniture. Ainsi, si Dieu dit « apportez le microphone », Dieu ira apporter le microphone. Dieu sera toujours là. Le Dieu qui est Allah est appelé Père. Celui qui va apporter le micro est appelé Fils. Donc Dieu n'a pas besoin de toi et moi. Nous avons besoin de lui. Mais son amour l'a motivé à nous créer, toi et moi, et pour que nous ayons un sens, il nous a introduits dans le royaume afin que nous participions avec lui à sa construction. Amen. Tout comme un homme possède une entreprise, un empire, et dès que l'enfant grandit, il commence à l'initier à l'entreprise, car son amour ne le permet pas tant que l'enfant ne comprend pas comment fonctionne l'entreprise et n'en prend finalement la direction. Donc nous participons au royaume parce que Dieu était motivé par amour pour vous offrir une expérience qui fonctionne dans la classe de Dieu. C'est pourquoi la participation au royaume est une raison de vivre. Et c'est ce qui a défini le projet de l'homme. Lorsque Dieu a choisi de créer l'homme, tel était son objectif. Il voulait que son royaume, le royaume invincible de Dieu, devienne une réalité dans le monde visible avec l'homme comme gouverneur. Ainsi la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, des ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu vint et recréa la terre. Et maintenant qu'il la recréait, il ne voulait pas qu'elle soit vide. Donc il fallait placer un agent sur la terre pour faire avancer le royaume. Donc dans le verset 26 de Genèse 1, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de l'eau et tout ce qui rampe sur la terre. »
Donc vous avez été créé pour gouverner le royaume. Vous avez été créé pour être l'agent du royaume, supervisant et administrant le plan divin sur la terre. Pour que vous puissiez accomplir cela, Dieu a dû implanter en vous des signes. Donc Dieu a donné 5 signes à l'homme. Premièrement, il a donné sa vie à l'homme, car il avait besoin de porter la vie divine pour pouvoir représenter Dieu. Il avait besoin de la vie divine pour opérer dans la classe divine. Voici ce qui est intéressant, où nous en sommes ce matin. Vous êtes au Royaume-Uni, donc vous aimez les animaux. Nous aimons les animaux en Afrique. Mais leur utilité est différente. Ici, les animaux sont des animaux de compagnie. En Afrique, ils sont principalement destinés à la nourriture. Gloire à Dieu. Tu peux donc avoir un cochon comme animal de compagnie ici, oui. Mais en Afrique, un cochon est bon pour le barbecue. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici le point important, non. Peu importe l'amour que vous portez à votre cochon, il ne peut pas faire partie de votre famille, car il n'a pas la capacité de vivre dans la classe des humains. Il faut un ordre vital pour qu'un être humain puisse entrer dans une telle classe. Votre chien peut même s'allonger sur votre lit, mais il ne parlera jamais anglais. Vous ne l'enverrez jamais à la banque pour effectuer une transaction. Vous savez pourquoi? Votre chien n'a pas la même vie que vous. Votre amour pour votre chien ne peut donc pas l'intégrer à votre classe. Mais voyez-vous, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il avait besoin que l'homme parle dans son royaume, qu'il participe à son royaume, et le seul moyen d'y parvenir était de donner à l'homme la même vie que Dieu lui-même. Dieu a donc étendu sa vie à l'homme, afin qu'il soit dans la classe de Dieu. Le premier signe que Dieu a rendu disponible à l'homme était sa vie. Or, pour que la vie de Dieu puisse agir en l'homme, l'homme avait besoin de sa nature. Dieu est donc allé plus loin, et a donné sa nature à l'homme. Ainsi, dans Genèse 26, il est dit « Faisons l'homme en notre image à notre ressemblance ». Le mot image est donc le mot selm. Cela signifie que vous portez l'essence de Dieu. Vous portez l'ADN des dieux. Vous n'avez donc pas seulement la vie de Dieu. Vous avez l'ADN de Dieu. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a donné à l'homme sa propre autorité. L'autorité que Dieu possède lui permet de gouverner la création. Il a donné cette autorité à l'homme. Il a dit « Laissez-les dominer ». Le mot est radar. Laissez-les avoir le pouvoir. Le pouvoir de gouverner que j'ai sur la terre. N'êtes-vous pas surpris que le lion n'ait jamais pensé à dévorer l'homme? L'autorité que Dieu possédait sur la création, il a donné à l'homme. Il a donc donné à l'homme sa vie. Il a donné à l'homme son autorité. Il a donné à l'homme sa nature. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a placé sa présence sur l'homme. Ainsi, lorsque vous rencontrez l'homme, vous ressentez la divinité. Vous ressentez la divinité. C'est pourquoi il l'a placé en Éden. Éden n'est pas un lieu. Éden est un portail. Dieu n'avait donc pas besoin d'entrer et de sortir. La Bible parle simplement de la voie. L'homme de Dieu était en train de travailler dans le jardin. La présence de Dieu était donc l'enveloppe d'Éden. Dieu a donné sa présence à l'homme. Ainsi, l'homme dans le jardin avait la nature divine, la présence divine, l'autorité divine et la vie divine. Ainsi, tout ce que Dieu voulait faire sur terre, l'homme avait la compétence et la capacité. La première façon dont Dieu a mis l'homme à l'épreuve fut de créer les animaux. Dieu avait besoin de les nommer, et Dieu les a amenés à l'homme. La Bible précise les noms que l'homme a donnés aux animaux. Il n'a pas dit que c'était le nom qu'ils portaient. Il a dit que c'était le nom qu'ils avaient. Ainsi, les noms que Dieu a donnés aux animaux lors de leur création. L'homme est entré dans l'esprit de Dieu, a exhumé ces noms, et a donné aux animaux le même nom. L'homme opérait donc à la fréquence divine. Quand Satan l'a vu, il a été troublé. C'est impossible. Comment Dieu a-t-il pu se photocopier et les placer sur terre ici-bas? Que nous arrive-t-il? Et donc immédiatement, un contrat a été négocié en enfer. Cherchant un moyen de détroniser cet homme, car il est tu qui est aussi une entité de gloire. Et ils commencèrent à étudier l'homme. Malheureusement, il n'y avait aucun moyen de le faire tomber, car il agissait littéralement à la manière de Dieu. Le seul moyen de le faire tomber était qu'il s'autodétruise. Car il est le seul à pouvoir se détruire lui-même. Et la façon dont il se détruirait serait de se rébeller contre Dieu. Et lorsqu'ils le découvrirent, ils entrèrent dans le jardin et incitèrent l'homme à se rébeller contre Dieu. Et quand l'homme se rébella, il tomba. Devinez ce qui fut dit dans l'esprit. Ils ne savent pas. Et ils ne comprendront pas. Vous êtes tombés comme l'un des princes. Psaume 28 verset 5. Car j'ai dit que vous êtes des dieux. Ainsi, Dieu vit l'homme comme appartenant à la classe divine. Vous êtes des dieux. Et il nous dit pourquoi. Parce que vous êtes la descendance du Dieu très haut. Vous êtes des dieux parce que vous êtes nés de Dieu. Il dit, mais parce qu'ils ne savaient pas, ils tombèrent comme les princes. Et à partir de ce jour, l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme fut transférée à Satan. Car l'homme était le gardien de l'autorité divine. Alors que Jésus était sur la montagne de la tentation, Satan s'approcha de lui et lui dit, « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de la terre. » Il répondit, « Car elle m'a été livrée. » Et Jésus ne contesta pas cette affirmation. En réalité, Paul dans 2 Corinthiens 4 parle de Satan. Il appela le Dieu de ce monde. Car l'homme fut véritablement fait Dieu de ce monde. Il reçut l'autorité de représenter Dieu dans ce monde. Et dès que cette autorité tomba dans les mains de Satan,
Il commença à piller la terre. Dieu avait donc besoin de son royaume qui s'étendit sur terre. Or, le premier homme n'était plus qualifié. Mais selon le plan de Dieu, c'est un homme qui instaurera le royaume ici-bas. Ainsi, puisque le premier Adam a échoué, Dieu a dû envoyer un autre Adam, car c'est lui qui est absent. Satan ne peut le surprendre, alors qu'a fait Dieu? Nous avons maintenant vu la raison pour laquelle la porte du ventre maternel a été formée. Dieu a donc ôté le vêtement de la divinité et est entré dans le... Il a été élevé dans le ventre d'une femme et a subi l'humiliation de rester dans le ventre de cette femme pendant 9 mois, conformément au protocole de l'humanité. Dieu est né homme afin de réparer l'erreur du premier Adam. Alors pourquoi le premier Adam était-il une âme vivante? Il a dit que le dernier Adam était un esprit vivifiant. Alors que le premier Adam était terrestre, il a dit que le dernier Adam était le Seigneur du ciel, et il a dit quelque chose de crucial. La raison principale est qu'il peut inclure le premier Adam dans le dernier Adam afin que le programme puisse se poursuivre. Le programme est de faire progresser le royaume de Dieu, et celui-ci ne peut être avancé que par les hommes. Satan a déjoué le premier homme, corrompant ainsi la première création. Dieu a amené un autre homme qui a déjoué Satan et a redonné à l'homme l'opportunité de devenir l'agent de Dieu. Ainsi, l'œuvre de Jésus est de nous ramener, vous et moi, dans le programme de promotion du royaume. Écoutez bien ceci. Bien que Dieu soit souverain, il se serait contenté de s'asseoir au ciel et de dire « Je pardonne à l'homme, vas-y ». Mais ça ne marchera pas, car si Dieu avait fait cela, il se serait trahi, car il est juste. Il ne peut fermer les yeux sur l'iniquité. Et Dieu a déjà dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, Ézéchiel 18, la Bible dit « L'âme qui pêche mourra ». Donc Dieu ne peut se trahir. Donc ce que Dieu a fait en se manifestant dans le second Adam, c'est d'abord payer le prix du péché et la peine du premier Adam. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quelqu'un pourrait être assis ici et se demander « Qu'est-ce qui me regarde si un Jésus est venu dans ce monde et qu'est-ce qui me regarde s'il est mort? Qu'est-ce qui me regarde s'il a été crucifié? Quelle est ma relation avec lui ?» Je vous dis l'origine de la réalité. Vous étiez inclus dans le premier Adam. Et donc l'iniquité du premier Adam vous a affecté. Donc quand Jésus est venu, il a payé le prix du péché d'Adam. Et parce que vous êtes inclus dans Adam, il a payé le prix pour vous. Et si vous ne comprenez pas que cela a été fait pour vous, et si vous ne l'appréciez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi cela a été fait. Cela a été fait parce que lorsque le premier Adam a été créé, Dieu vous a vu en lui. Et il y a un rôle que Dieu veut que vous jouiez en lui. Maintenant qu'Adam est tombé, vous ne pouvez plus jouer ce rôle. Alors Jésus est venu payer le prix du péché de cet Adam afin que, lorsque ce péché sera ôté, vous puissiez être restaurés pour jouer votre rôle, car c'est pour cela que vous avez été créés. Et donc, lorsque Jésus est apparu, il ne pouvait pas simplement dire « Viens et accomplis l'œuvre du royaume ». Il devait payer le prix. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme a mort. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme a été enseveli. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme est ressuscité des morts. La mort de Jésus était la punition pour le péché du premier Adam, le salaire du péché c'est la mort, mais la résurrection de Jésus est l'admission du premier Adam dans le second Adam. Donc lorsque Jésus est mort, toute transgression contre l'homme a été effacée. Lorsque Jésus est ressuscité, tout homme qui croit en lui qui le choisit est réintégré au royaume. Il devient ainsi participant du royaume. C'est pourquoi il a dit « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume ». Si vous m'écoutez aujourd'hui, votre chemin vers le sens commence lorsque vous acceptez Jésus. Car si vous n'acceptez pas Jésus, vous faites toujours partie du premier Adam qui est tombé et la fin de cet Adam est le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si vous acceptez Jésus et que vous entrez dans le second Adam, la peine de cet Adam est maintenant effacée. Vous devenez une nouvelle créature. C'est pourquoi il a dit que quiconque est en Jésus-Christ de Corinthiens 5, 17 est une nouvelle créature. Vous avez quitté la vie du dernier Adam et vous êtes entré dans le premier Adam. Vous êtes devenu une nouvelle créature, mais devinez quoi? Dieu ne se contente pas d'envoyer la nouvelle créature. Avant de l'envoyer, il lui a donné tout ce que Jésus avait apporté, car il avait perdu ce qu'il avait dans le premier Adam. Il avait besoin de nouveaux insignes, alors il lui a donné ce que Jésus avait apporté. Et qu'a apporté Jésus? Je vous les énumère rapidement. Premièrement, Jésus a apporté la vie. Le premier Adam est mort, vous vous souvenez? Alors, lorsque vous êtes inclus en Christ, la nouvelle vie qu'il a apportée, il vous la donne. Et cette vie est la vie divine. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
1 Jean 5, 11 à 13 dit « Voici le témoignage. Il dit « Dieu nous a donné la vie éternelle. » Et il dit « Cette vie est dans son Fils. » Il dit « Quiconque a le Fils a la vie. » Il dit « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie. » Et donc chacun de nous, assis ici maintenant, je sais que vous ressentez de la douleur, vous êtes heureux parce que vous avez la vie dans votre corps. Ce n'est pas la seule vie que vous avez. Connaissez-vous la différence entre vous et un homme qui n'est pas en Christ? Celui qui n'est pas en Christ a 2 sortes de vie. Vous en avez 3 car il y a la vie dans le sang. La Bible dit que la vie de la chair est dans le sang. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour l'avoir, vous l'avez reçu du premier Adam. Lévitique 17, 11. Ensuite, il y a la vie dans l'âme. L'intellect, l'intelligence. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour l'avoir. Vous l'avez reçu du premier Adam. Genèse 2, 7. Dieu a soufflé dans son nez. Il est devenu une âme vivante. Mais cette vie ne peut pas vous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je dis que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. La vie qui vous fera entrer dans le royaume de Dieu est une vie spirituelle. Elle s'appelle Zoé. Parce que vous avez un corps, vous avez besoin de vie dans votre corps. Vous avez une âme, vous avez besoin de vie dans votre âme. Mais vous avez aussi un esprit. Seul Jésus peut vous donner la vie spirituelle. Et donc, quand Jésus est venu, il vous a transmis la vie spirituelle. Donc, maintenant, la vie de Dieu est en vous. Voyez maintenant comment fonctionne la vie. La vie de l'âme est supérieure à la vie du corps, et la vie spirituelle est supérieure à la vie de l'âme. Si vous dynamisez, si vous nourrissez votre esprit, il vous dominera. Ainsi, lorsqu'un homme naît de Dieu et commence à exercer son esprit par la réception de la parole et par la prière, quelque chose se produit. La vie spirituelle est alors dynamisée. Elle prend alors le contrôle de la vie de l'âme et de la vie du corps. C'est pourquoi le cancer ne peut plus survivre en vous. Parce qu'il a dit que tout ce qui entre dans votre corps, ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, peut vivifier votre corps mortel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être vaincu. Il y a une vie en vous maintenant, la vie divine. Donc, vous avez été introduit dans le royaume et vous avez reçu la vie divine. Et devinez quoi? Ce n'est pas tout ce que Jésus nous a donné. Jésus nous a aussi donné sa foi. Car en marchant dans ce royaume, il y a maintenant des esprits. Le premier Adam n'avait pas d'esprit. Il n'avait affaire qu'aux animaux, oiseaux du ciel, poissons de la mer, créatures rampantes sur son visage de la terre. Mais en tombant, il a ouvert la porte aux esprits démoniaques. Il y a donc des esprits ici maintenant. On ne peut pas simplement partir et dire que tout va bien. Les esprits vous murmureront à l'oreille. C'est pourquoi une femme dira « Je me sens comme un homme ». Ce n'est pas la norme. Au commencement, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la diabolisation, ce n'est pas de la biochimie. Il se passe quelque chose au-delà de la réaction biochimique. Les esprits sont ici. Ainsi, ce que Jésus a fait, c'est qu'en plus de la vie qu'il vous a donnée, il vous a donné la capacité d'établir des relations au-delà du naturel. C'est la foi. La foi ne se limite pas à faire confiance à Dieu. La foi, c'est vivre du surnaturel. Il a dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il a dit que par la foi, nous comprenons que les mondes physiques ont été façonnés par la parole de Dieu, que les choses qui sont n'ont pas été faites à partir des choses qui apparaissent. La foi, c'est donc vivre dans le naturel à partir du surnaturel. Mais vous n'aviez pas cette capacité que Jésus vous avait donnée. La Bible dit dans Romains 12, 3 qu'il a traité. Pour nous, c'est la mesure de la foi. Et cette mesure de foi, Paul l'appelle dans Galates 2, 20, la foi du Fils de Dieu. Vous savez ce que cela signifie? Tout ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire. Amen. Souvenez-vous, il vous fortifie pour faire avancer le royaume. Ainsi, si Jésus a pu imposer les mains aux malades, ils guérissent. Vous aussi, vous pouvez imposer les mains aux malades, ils guérissent. Car comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par la foi. Maintenant, il vous a donné cette foi. C'est ainsi qu'il a dit lui-même dans Jean 14, 12, « Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes. » Car il sait que si vous ne vivez pas selon le surnaturel, le naturel vous dominera. Pourquoi le naturel vous dominerait-il? Parce que vous ne pouvez pas tricher comme eux, vous ne pouvez pas mentir comme eux, vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble comme eux. Ils n'ont aucune loi qui les régisse. Mais vous avez maintenant besoin d'une capacité
pour ne pas être désavantagés, même si vous ne mentez pas, même si vous ne trichez pas. Vous n'êtes pas désavantagés, car vous possédez la force qui a créé le visible à partir de l'invisible. C'est en termes la notion d'ordre dans l'existence. Jésus vous a donc donné sa vie, il vous a donné sa foi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il vous a donné son onction. La Bible raconte dans Actes 10, 38 comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus dit ensuite à ses disciples, Actes 1, 8, « Dans peu de jours, comme j'ai été oint, vous aussi vous serez oints de quoi? Du Saint-Esprit et de puissance. » Ainsi, lorsque nous disons « Recevez Jésus », nous ne disons pas « Entrez dans une organisation religieuse ». Non, lorsque nous disons « Recevez Jésus », nous disons « Entrez dans la vie divine ». Nous disons « Recevez la foi de Dieu ». Nous disons « Recevez l'onction du Fils de Dieu ». Ainsi, lorsque vous sortez, il ne voit plus Marguerite, il ne voit plus Pierre, il ne voit plus Paul, il voit Jésus dans un autre vase, il voit Jésus dans un autre homme. Nous devenons porteurs de différentes dimensions de Jésus. Les esprits vous murmureront à l'oreille. C'est pourquoi une femme dira « Je me sens comme un homme ». Ce n'est pas la norme. Au commencement, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de la diabolisation. Ce n'est pas de la biochimie. Il se passe quelque chose au-delà de la réaction biochimique. Les esprits sont ici. Ainsi, ce que Jésus a fait, c'est qu'en plus de la vie qu'il vous a donnée, il vous a donné la capacité d'établir des relations au-delà du naturel. C'est la foi. La foi ne se limite pas à faire confiance à Dieu. La foi, c'est vivre du surnaturel. Il a dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il a dit que par la foi, nous comprenons que les mondes physiques ont été façonnés par la parole de Dieu, que les choses qui sont n'ont pas été faites à partir des choses qui apparaissent. La foi, c'est donc vivre dans le naturel à partir du surnaturel. Mais vous n'aviez pas cette capacité que Jésus vous avait donnée. La Bible dit dans Romains 12, 3 qu'il a traité. Pour nous, c'est la mesure de la foi. Et cette mesure de foi, Paul l'appelle dans Galates 2, 20, la foi du Fils de Dieu. Vous savez ce que cela signifie? Tout ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire. Amen. Souvenez-vous, il vous fortifie pour faire avancer le royaume. Ainsi, si Jésus a pu imposer les mains aux malades, ils guérissent. Vous aussi, vous pouvez imposer les mains aux malades, ils guérissent. Car, comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par la foi. Maintenant, il vous a donné cette foi. C'est ainsi qu'il a dit, lui-même, dans Jean 14, 12, « Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes. » Car il sait que si vous ne vivez pas selon le surnaturel, le naturel vous dominera. Pourquoi le naturel vous dominerait-il? Parce que vous ne pouvez pas tricher comme eux. Vous ne pouvez pas mentir comme eux. Vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble comme eux. Ils n'ont aucune loi qui les régisse. Mais vous avez maintenant une capacité pour ne pas être désavantagé, même si vous ne mentez pas, même si vous ne trichez pas. Vous n'êtes pas désavantagé car vous possédez la force qui a créé le visible à partir de l'invisible. C'est ce qu'on appelle l'ordre de la foi dans l'existence. Jésus vous a donc donné sa vie. Il vous a donné sa foi, et il ne s'est pas arrêté là. Il vous a donné son onction. La Bible raconte, dans Actes 10, 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus dit ensuite à ses disciples, Acte 1, 8, « Dans peu de jours, comme j'ai été oint, vous aussi vous serez oints, de quoi? Du Saint-Esprit et de puissance. » Ainsi, lorsque nous disons « recevez Jésus », nous ne disons pas « entrez dans une organisation religieuse ». Non, lorsque nous disons « recevez Jésus », nous disons « entrez dans la vie divine ». Nous disons « recevez la foi de Dieu ». Nous disons « recevez l'onction du Fils de Dieu ». Ainsi, lorsque vous sortez, il ne voit plus Marguerite, il ne voit plus Pierre, il ne voit plus Paul, il voit Jésus dans un autre vase, il voit Jésus dans un autre homme.
Nous devenons porteurs de différentes dimensions de Jésus. Voilà pourquoi les anges sont surpris quand vous vous allongez et dites « Je suis impuissant, je ne sais pas quoi faire ». Non, vous savez quoi faire. Il a dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Vous savez quoi faire. Le problème, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Il a dit que la communication de votre foi doit devenir effective par la reconnaissance de tout ce qui est bon en vous. J'ai la vie de Jésus. Si elle ne peut pas tuer Jésus, elle ne peut pas me tuer. Si elle n'a pas pu détruire Jésus, elle ne peut pas me détruire. J'ai l'onction de Jésus. Si Jésus n'a pas pu être submergé, je ne le serai pas. Voilà la gloire du christianisme. Vous connaissez notre problème. Nous sommes allés à l'école et ils ont parlé de religion. Ils ont écrit autre religion et vous avez écrit christianisme. Alors, vous pensez que ce que nous faisons ici est une religion. Il y a de la religion dans le christianisme, mais le christianisme est au-delà d'une religion. Le christianisme est la divinité manifestée dans l'humanité. Voilà qui nous sommes. Vous avez la vie de Jésus, vous avez l'onction de Jésus, vous avez la foi de Jésus, et ce n'est pas tout. Devinez quoi? Vous avez la justice de Jésus. Vous savez ce que cela signifie? La justice ne se résume pas à vivre dans la droiture. Être dans la droiture en fait partie. Si vous êtes juste, vous vivrez dans la droiture. La Bible dit dans 1 Jean 3 que si vous lisez les chapitres 7 et 10, que la justice habite dans la droiture comme il est juste. Il dit que c'est en cela que les enfants de Dieu se distinguent des enfants du diable. Ainsi, un homme juste fait du bien, mais la justice est au-delà de la pratique du bien. La justice est la nature et le caractère de Dieu qui l'empêche d'hériter. La justice est donc une puissance. Si Dieu regarde ici et dit qu'il fait sombre, vous penserez qu'il y a de la lumière. Si vous regardez, il fera sombre. Dieu ne peut pas voir, c'est la puissance, c'est une capacité de l'esprit. Voilà ce que distingue Dieu dans sa gloire, que tout ce que Dieu dit est ainsi. C'est pourquoi Jésus a dit « Prenez l'eau ». Ils remplirent 6 jarres d'eau, et Jésus a dit « Prenez-la, allez la donner au maître du festin ». Il n'a pas prié. Dans l'esprit de Jésus, c'était du vin. Lorsqu'ils ont apporté l'eau au maître du festin, l'eau savait que ce devait être du vin. Parce que le maître ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5, 17, « Il nous a donné l'abondance de grâce et le don de la justice. » Pour faire quoi? Régner. Le mot est basilio. Il signifie régner toute sa vie. Cela signifie que tout ce à quoi vous participez est une œuvre. C'est pourquoi votre famille ne peut pas échouer. Votre entreprise ne peut pas échouer. Tout ce qui vous est lié doit fonctionner. C'est une puissance. Votre ministère ne peut pas échouer. C'est vous qui avez dit à Satan que votre ministère pouvait échouer. C'est ce qu'on appelle la justice. Et ce n'est pas tout. Il vous a donné son nom. Il a dit « En mon nom, chasse les démons ». Alors, quand vous sortez, allez-y en mon nom. Marc 16, 17. En mon nom. Je ne suis donc pas venu ici en tant qu'apôtre Michel. Non. Je suis venu ici au nom du Seigneur. Je ne suis pas venu ici en tant que Nigérien. Non. Je suis venu ici au nom du Seigneur. C'est pourquoi les démons n'ont d'autre choix que de me respecter. C'est pourquoi les circonstances n'ont d'autre choix que d'obéir. Et devinez quoi? Il ne nous a pas donné le nom au commencement. Il a attendu que le nom soit exalté avant de nous le donner. Car si vous étudiez le nom de Jésus, il a d'abord été appelé Jésus, parce qu'il allait sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21 et 23. Puis, dans Philippiens 2, 9, Dieu a exalté ce nom au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est quoi? Non plus seulement Sauveur, mais quoi? Seigneur à la gloire du Père. Donc il ne m'a pas donné le nom alors que le nom était seulement Sauveur. Il m'a donné, moi, le nom alors que ce nom était à la fois Sauveur et Seigneur. Alors, quand je viens au nom de Jésus, comment puis-je venir en tant que Seigneur? C'est pourquoi tu es Seigneur sur la maladie, tu es Seigneur sur les circonstances, tu es Seigneur sur les démons. Écoute-moi bien, on dit que quelqu'un est démonisé. Tu es sûr que le Seigneur est venu. Quelqu'un est malade. Tu es sûr que le Seigneur est venu. Quelqu'un est frustré. Tu viens, Seigneur, au nom de Jésus. Chaque genou, chaque cancer du genou fléchit au nom de Jésus. Les démons fléchissent au nom de Jésus. Les gouvernements opposés fléchissent. Étudiez l'histoire de l'Église. Il fut un temps où les gouvernements des nations se soulevaient contre l'Église. Non, ils sont trop petits, parce qu'il y a un Seigneur. L'Église vient maintenant au nom du Seigneur. Ainsi, les gouvernements disparaissent, l'Église demeure. L'Hadès peut attaquer 1 million de fois. L'Église subsiste, parce que maintenant nous venons au nom et par la révélation du Christ Seigneur. Vous quitterez cette conférence aujourd'hui avec une conscience renouvelée,
En venant au nom de Jésus, je ne viens pas en tant que servant, je viens en Seigneur. Je ne viens pas en tant que Britannique, je ne viens pas en tant qu'Africain, je viens en Seigneur. Satan murmure à certains d'entre nous depuis longtemps. Vous dites que vous êtes nés de nouveau. Ce cancer vous curera. Non, il n'en a pas le pouvoir. Vous dites que vous êtes nés de nouveau. Regardez-vous. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Vous donnez de l'audace à Satan. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est quoi? Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si c'est qui vous êtes, si vous ne faites pas avancer le royaume de Dieu, alors que faites-vous? Vous incarnez l'autorité de Dieu. Vous incarnez la vie de Dieu. Vous incarnez la nature et la justice de Dieu. Vous portez la foi de Dieu. Si vous ne faites pas avancer le royaume, c'est que vous avez choisi de ne pas le faire. Vous êtes trop puissant pour ne pas faire avancer le royaume de Dieu. Savez-vous qu'en ce moment, lorsque vous parlez, vous communiquez la vie? Savez-vous que partout où vous voulez que la volonté de Dieu s'accomplisse, elle s'accomplira? Alors pourquoi ne faites-vous pas avancer le royaume? Pouvons-nous prier en langue pendant une minute? Je sens une onction ici. Je sens une onction ici. Augmentation de la capacité. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous sont embouteillés par l'onction, des choses qui n'ont pas été déployées. Le Seigneur veut vous briser ce matin. Cette chose que vous portez, l'hôpital ne peut plus la fermer, le marché ne peut plus la fermer, Manchester ne peut plus la fermer. Il a dit, de leur ventre couleront des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Laisse-le sortir de ton ventre, au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas venu seulement pour te sauver. Il t'a sauvé, oui, mais il est venu pour faire de vous un agent du royaume. C'est pourquoi, en plus de sa vie, il vous a donné son onction, il vous a donné sa justice, il vous a donné sa foi, il vous a donné son nom. Et tu n'as pas besoin de le dire au nom de Jésus, il n'a pas dit d'appeler mon nom. Il a dit « viens en mon nom ». Cela signifie que partout où vous vous présentez, vous venez en son nom. De mon ventre sortira des rivières d'eau vive. S'il vous plaît, levez vos mains. J'enseigne toujours, mais je vois Dieu mettre sa main sur quelqu'un. Et je vois des gens être élevés. Et je consulte le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Et il a dit qu'il amènerait des hommes au poste de pouvoir, conduit les hommes à travers les portes de l'autorité. Le pouvoir gouvernemental, le pouvoir économique, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir économique suscite des témoins. Où que vous soyez, influence territoriale, je décrète et déclare que la main du Seigneur vient maintenant sur vous, de gauche à droite, d'avant en arrière. Ordination par le toucher du Saint-Esprit. Ordination par le toucher du Saint-Esprit. Il y en a 3. Je vois la main du Seigneur. Cela vient maintenant sur vous comme un vent puissant et impétueux. Que cette onction d'huile vienne sur vous maintenant comme un vent de l'Esprit. Laissez-le souffler. Laissez couler. On a donné du vin frais aux hommes. Ne vous enivrez pas de vin là où il y a excès. Soyez remplis de l'Esprit. Merci Père, au nom puissant de Jésus. S'il vous plaît, asseyons-nous un instant. Aidez ceux qui sont sous l'onction. Permettez-moi de faire un bref résumé en raison du temps dont nous disposons. Vous n'avez aucune raison de ne pas faire progresser le royaume. Vous êtes trop équipés pour ne pas apporter la vie de Dieu. Vous êtes trop équipés pour ne pas établir la volonté de Dieu. Vous êtes trop équipés pour ne pas apporter la sagesse de Dieu. Et vous êtes trop équipés pour ne pas manifester l'autorité de Dieu. Voilà l'équipement que vous avez en Christ. Savez-vous que chacun de nous assis là a l'Esprit du Christ? Dans 1 Corinthiens 2, 12, 4 et 16, il dit que vous n'avez pas reçu l'Esprit qui est de ce monde, vous avez reçu l'Esprit qui est de Dieu. Ainsi, vous connaissez les choses que Dieu vous a données gratuitement. Il a dit avec des choses que nous parlons et non avec des mots que la sagesse humaine enseigne. Voyez, nous sommes dans un royaume au-delà de l'intelligence humaine. Il a dit qu'il y a des mots que le Saint-Esprit enseigne en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il a dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et ne peut pas les connaître. Ils sont discernés spirituellement. Il dit, mais vous, verset 16, 1 Corinthiens 2, il dit, vous avez la pensée de Christ. Alors Jésus vous a donné son esprit. Vous connaissez la raison pour laquelle nous ne manifestons pas le royaume. Premièrement, nous ne sommes pas engagés à respecter la parole. L'apôtre dit dans Actes 6, 4, nous nous consacrerons continuellement au ministère de la parole et de la prière parce que nous devons y pénétrer intérieurement.
Un chrétien fait tout sauf la prière et le monde. Et il dit qu'il y a une abomination sous la terre. Il dit que les serviteurs montent à cheval tandis que les rois sont en randonnée. Alors que le royaume que nous devrions conquérir, des extraterrestres pénètrent dans nos frontières, scandent des slogans dans les rues et tentent de prendre ce dont nous sommes les gardiens. Regardez vos rues aujourd'hui. Les gens viennent avec des cultures étranges, des croyances étranges, et ils menacent votre existence parce qu'il n'y a pas de gardien. Il n'y a aucun homme qui puisse se tenir à la porte et dire « restaurez ». Une génération doit se lever. Écoutez, ils ne peuvent pas vous intimider. Vous avez l'esprit du Christ. Ils peuvent sentir la mort autant qu'ils le souhaitent. Vous avez la vie de Dieu. Vous ne craignez pas celui qui détruit le corps et non l'esprit. Alors ne vous laissez pas intimider, mais il ne suffit pas de dire « j'ai Christ ». Tu dois le révéler. Les hommes doivent se lever pour reprendre cette nation. Vous étudiez les fondements de votre nation. C'est une des nations les plus chrétiennes du monde. Vos territoires même sont appelés paroisses. Votre gouvernement compte des évêques au sein de son cabinet. Est-ce une nation qu'un esprit étranger peut déraciner? Nous n'avons pas de personnes données au monde, nous n'avons pas de gens qui s'adonnent à la prière. Et c'est pourquoi, dans une conférence comme celle-ci, l'une des choses que Dieu fera pour vous, c'est qu'il provoquera l'ardeur de votre cœur. Vous partirez d'ici et commencerez à faire des affaires, parce que c'est par la révélation que vous prenez votre héritage. Pour cette cause, je prie, je m'incline à genoux et je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1, 17, 19, afin que les yeux de votre cœur soient éclairés pour que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à votre appel, la richesse de la gloire des saints dans la lumière et l'infinie grandeur de la puissance qu'il nous a donnée. Si nous ne nous consacrons pas à la prière et à la parole, nous pouvons avoir toute la richesse du Christ, mais nous ne pourrons jamais manifester le royaume. La première raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir le royaume, c'est que nous n'avons plus d'hommes comme les apôtres qui se consacrent à la prière et au monde. La deuxième raison pour laquelle nous n'avançons pas dans le royaume, c'est parce que l'amour n'est plus là. Le cœur de l'amour. Au temps des pères, la Bible dit que tous ceux qui possédaient des pères les vendaient. Actes 4, 34 à 37. Ils apportèrent l'argent aux pieds des apôtres qui dirent que tout était mis en commun et qu'il n'y avait personne parmi eux qui manquait de quelque chose. Ils avaient tellement d'amour pour Dieu, ils avaient tellement d'amour les uns pour les autres. On nous a appris l'égocentrisme. Où est le temps de Paul où les hommes étaient prêts à mourir pour que le salut soit communiqué aux autres? Aujourd'hui, même les ministres de Dieu ont transformé l'autel en un lieu de commerce. Comment le royaume peut-il progresser? Jésus est venu à Pierre dans Jean 21, 15, 17. Il lui dit « M'aimes-tu plus que cela ?» Pierre dit « Seigneur, tu sais que je le fais. » Il dit « Garde mon agneau. » « M'aimes-tu plus que cela ?» Seigneur, tu sais que je le fais. Garde mon agneau. « M'aimes-tu plus que cela ?» Pierre s'est senti offensé. « Mais Seigneur, tu sais que je le fais. » Il dit « Garde mes brebis. » Si nous ne revenons pas à notre première motivation, qui est Christ et lui glorifié, et que c'est par sa force glorifiée que notre génération est délivrée, nous perdrons le contrôle du royaume. Nous avons besoin d'un nouveau baptême d'amour. Nous sommes trop égocentrés. Moi-même, et c'est pourquoi les gens disent aux gens que les chrétiens vous diront aujourd'hui que j'ai envie de le faire et qu'ils violent les ordonnances de Dieu, parce que nous sommes devenus trop égocentrés. Nous pensons que tout est une question de sentiment. Aucun royaume n'avance comme ça. Quelqu'un fait quelque chose de barbare et étranger aux Écritures, la seule justification que cette personne a, c'est « j'ai l'impression que ». C'est pourquoi nous pleurons pour un renouveau. Les gens qui connaissent Dieu, les gens qui aiment Dieu, devraient réapparaître. Troisièmement, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir le royaume progresser est que nous n'avons pas adopté la philosophie du renoncement à soi-même. Au temps des pères, la Bible dit que tous ceux qui possédaient des terres les vendaient. Actes 4, 34 à 37. Ils apportèrent l'argent aux pieds des apôtres, qui dirent que tout était mis en commun et qu'il n'y avait personne parmi eux qui manquait de quelque chose. Ils avaient tellement d'amour pour Dieu, ils avaient tellement d'amour les uns pour les autres. On nous a appris l'égocentrisme. Où est le temps de Paul où les hommes étaient prêts à mourir pour que le salut soit communiqué aux autres?
Aujourd'hui, même les ministres de Dieu ont transformé l'autel en un lieu de commerce. Comment le royaume peut-il progresser? Jésus est venu à Pierre dans Jean 21, 15 à 17. Il lui dit « M'aimes-tu plus que cela ?» Pierre dit « Seigneur, tu sais que je le fais. » Il dit « Garde mon agneau. » « M'aimes-tu plus que cela ?»« Seigneur, tu sais que je le fais. »« Garde mon agneau. »« M'aimes-tu plus que cela ?» Pierre s'est senti offensé. « Mais Seigneur, tu sais que je le fais. » Il dit « Garde mes brebis. » Si nous ne revenons pas à notre première motivation qui est Christ et lui glorifier, et que c'est par sa force glorifiée que notre génération est délivrée, nous perdrons le contrôle du royaume. Nous avons besoin d'un nouveau baptême d'amour, nous sommes trop égocentrés, moi-même, et c'est pourquoi les gens disent aux gens que les chrétiens vous diront aujourd'hui que j'ai envie de le faire et qu'ils violent les ordonnances de Dieu parce que nous sommes devenus trop égocentrés. Nous pensons que tout est une question de sentiment. Aucun royaume n'avance comme ça. Quelqu'un fait quelque chose de barbare et étranger aux Écritures, la seule justification que cette personne a, c'est « j'ai l'impression que c'est pourquoi nous pleurons pour un renouveau. Les gens qui connaissent Dieu, les gens qui aiment Dieu devraient réapparaître. » Troisièmement, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir le royaume progresser est que nous n'avons pas adopté la philosophie du renoncement à soi-même. Au temps des pères, c'était Dieu, les autres avant soi-même. Dans notre génération, c'est nous, nous et nous. Jésus parlait dans Luc 9, 23 à 24, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il porte sa croix, puis qu'il me suive. » Nous avons besoin que naissent des hommes de parole et de prière. Nous avons besoin de gens d'amour que naissent. Nous avons besoin de personnes capables de faire preuve d'abnégation qui réapparaissent. Et puis, numéro 4, la pureté. C'est une génération de compromis, de prédicateurs éloquents mais qui cachent de sombres secrets en coulisses. Et Jésus dit « La règle de la loi demeure ferme » 2 Timothée 2, 19. C'est pourquoi il dit que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Il dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Dans une grande maison, il y a de nombreux vases. Certains sont d'or, d'argent, de bois, de foin, certains d'honneur, certains de déshonneur. Mais de quoi vous êtes fait n'a pas d'importance. Il dit que si quelqu'un renie, si quelqu'un se purifie, ce sera un vase d'honneur, ce sera de la viande pour l'usage du maître. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit « Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. » Il dit « Ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent être purs. » On ne peut plus faire de distinction entre la parole et l'Église. On ne peut plus faire de distinction entre un croyant et un pécheur. Nous adoptons tout et nous faisons tout. Non, les agents du royaume ne sont pas comme ça. Les croyants étaient d'abord des chrétiens de Dieu à Antioche. Quand ils virent le Christ. Ils ne ressemblaient pas au monde. Nous ressemblons trop au monde. Nous avons adopté les voies du monde. Nous avons corrompu nos vases. Ainsi, lorsque nous crions pour le renouveau, c'est un cri pour la repentance et la pureté. C'est un geste de sainteté. C'est pourquoi chacun d'entre nous qui est ici aujourd'hui, vous n'êtes pas venu uniquement par solidarité. Vous êtes venu parce que vous étiez numéroté. Cela peut ne pas paraître ainsi, mais vous serez choqués en sortant d'ici. Les rencontres que vous commencerez à faire, vous saurez que Dieu a ordonné vos pas ici. Que l'on soit jeune ou vieux, cela n'a pas d'importance. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, cela n'a pas d'importance. Qu'il soit blanc ou noir, cela n'a pas d'importance. C'est un royaume spirituel et il sera avancé par des personnes spirituelles. Mais il doit y avoir un lieu d'engagement envers la parole et la prière. Il doit y avoir un cœur d'amour, il doit y avoir de la pureté, il faut faire preuve d'abnégation, et puis il faut avoir la foi. Nous ne pouvons le faire qu'en nous appuyant sur Dieu. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vos insuffisances disparaissent. J'étais une personne très timide, je ne pouvais même pas traverser les gens, mais quand Dieu est venu vers moi, il m'a rendu hardi comme un lion. Oubliez vos inefficacités. Oubliez vos insuffisances. S'il s'agit de vos capacités, vous en prendrez la gloire. Mais nous portons ce trésor dans un vase afin que cette excellence appartienne à Dieu. Si vous êtes faible, c'est mieux, vous dépendrez davantage de Dieu, car il a dit que le juste vivra par la foi. Habacuc 2, 4. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 7. Vous pouvez. C'est pour ça qu'il t'appelle. Ce n'est pas votre capacité,
c'est sa capacité intérieure. Le royaume doit avancer, et Dieu a confiance et compte sur vous pour le faire. Il vous a équipé pour le faire. Si vous vous engagez dans la prière et la parole, si vous ouvrez votre cœur à l'amour, si vous adoptez l'abnégation, si vous croyez en lui, il vous utilisera. Et quand il commence à vous utiliser, il y a des couches. La première couche est constituée de votre famille, de vos amis et de vos pères. Dans Matthieu 28, 18, il est écrit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit d'aller vers toutes les nations. Le mot est ethnos, ethnologie. Cela signifie famille, amis, groupe de deux. Alors ne commencez pas dans un auditorium, n'allez pas dans un stade, commencez avec vos amis. Dites-leur que Jésus les aime. Commencez par votre famille, parlez-leur de Jésus. Au fur et à mesure que la grâce grandit, vous passez au deuxième niveau, qui est celui des systèmes et des empires. Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume doit être prêché dans tous les mondes. Le mot est « empire des communes pétrolières ». C'est à ce moment que vous allez maintenant à l'hôpital. C'est à ce moment que vous allez à la banque. À ce niveau, il peut y avoir des politiques que vous ne pouvez pas prêcher. Je sais qu'il peut y avoir des politiques pour lesquelles vous ne pouvez pas prier, mais qui dit qu'il faut prêcher pour avancer le royaume? Vous n'avez pas lu l'histoire de Samuel? La Bible dit qu'à Nayoth Rama, quelque part un radar si puissant a été créé et des soldats sont arrivés et ont commencé à prophétiser. Saül a regardé ça et il pensait qu'ils étaient faibles, mais au moment où il est entré dans la maison de Nayoth Rama, il a prophétisé nu du matin au soir. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital et de dire de donner votre vie à Christ. Ne les laissez pas vous arrêter rapidement. Mais bon, quand vous entrez dans l'hôpital pendant la pause, promenez-vous. Vous ne savez pas. Qu'en pensez-vous? Comment pensez-vous que les lions dirigent la jungle? Il y a ce qu'on appelle la territorialité. Le lion répand son odeur autour de lui. Chaque animal qui y entre sait qu'il est entré dans le domaine. Avant d'aller travailler le matin, priez en langue pendant 3 heures. Allez-y et promenez-vous. Vous y déposerez des anges. Un homme s'assiera sur son siège et s'en ira et rencontrera Jésus. Un homme s'en ira et il verra un ange. Ils ne peuvent pas arrêter un ange, ils ne peuvent pas arrêter Jésus. C'est pour ça qu'on prend les empires. Prenez les empires. Qu'il soit écrit que vous avez pris la montagne des médias. Vous avez pris la montagne du gouvernement. Prenez les empires. Ne mourrez pas comme ça. Quand vous arriverez au paradis, présentez un trophée. Mais vous commencez avec vos amis. Vos amis ne vous arrêteront pas. Votre famille ne vous arrêtera pas. C'est votre terrain de répétition. Quand vous aurez terminé, prenez les empires. Et puis Jésus s'attend à ce que vous preniez la terre. Dans Marc 16, 15, il dit « Il faut que cet évangile soit prêché dans le monde entier ». Cette époque s'appelle Cosmos, la terre entière. J'étais au Nigeria il y a 4 jours, en Afrique du Sud hier, je suis à Manchester aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais en Allemagne. Prenez la tête. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de race, c'est de combien de Christ a grandi en vous, et ensuite laissez votre empreinte dans votre génération. Dans Galates 1, 3 et 4, Jésus est mort pour nous délivrer de ces âges mauvais, donc vous commencez par la famille au système, à la terre, puis à votre génération. Voilà comment vivre comme un agent du royaume, et vous en avez la capacité. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète. L'œuvre du ministère n'est pas réservée aux prophètes. Il a dit qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour équiper les saints. L'œuvre du ministère est pour les saints. Répandez le royaume. Vous êtes venu à la conférence sur le charisme parce qu'il y a une ordination dans votre vie. Pouvez-vous mancher la tête et prier? Père, oins-moi ce matin. Fais que ma vie compte. Pardonne-moi. En tant que ministre, je prêche à tout le monde. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne vous prêche pas comme à un jeune chrétien que j'ai besoin de motiver et d'encourager. Non, le temps est trop court. Dieu a besoin des hommes.